Monsieur le Président. La libéralisation des services portuaires est un vieux serpent de mer européen. Bien que la Commission européenne ait déjà essuyé 2 échecs au début des années 2000, elle revient à la charge, jamais 203. La proposition de la Commission est inacceptable. D'une part, elle est une tentative d'uniformisation des grands ports européens qui ont des organisations différentes, empêchant de fait les États membres et les gestionnaires portuaires d'encadrer ces services en fonction de l'expérience. D'autre part, sous prétexte de compétitivité et dans l'optique d'attirer davantage d'investissements, elle met l'accent sur la nécessité de libéraliser certains services. Cela aurait pour conséquence néfaste d'empêcher les États d'exiger que certains services se fassent sous pavillon national pour des raisons de sécurité. Remplacer des marins, pilotes ou remorqueurs qualifiés par des personnes sous-qualifiées, sous-payées car employées sur un bateau battant un pavillon de complaisance n'est pas envisageable. Les amendements de la Commission des transports sont positifs, mais au bout du compte, ce règlement sera une coquille vide. Alors pourquoi vouloir continuer à tout prix à harmoniser et à privatiser? Voulons-nous que nos ports, éléments stratégiques de notre économie, soient petit à petit rachetés par des investisseurs étrangers, comme ce fut récemment le cas du Pirée, repris par le groupe chinois COSCO? Pour ces motifs, nous voterons contre la proposition de la Commission et contre la proposition du Parlement européen.